à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie donc de Nora Laredge. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc responsable des promotions à SIGELEC. C'est ça. Est-ce que, avant qu'on parle des femmes dans les écoles d'ingénieurs, vous pouvez nous présenter un petit peu votre école? Alors, le SIGELEC, c'est une école d'ingénieurs généralistes qui est plus que centenaire, créée en 1901 comme la loi, qui a un campus historique à Rouen et un autre campus qui est ouvert depuis peu à Poitiers et qui est une école d'ingénieurs généralistes avec un panel de 14 dominantes sur Rouen et 2 de plus à Poitiers, donc ça en fait 16, orientées vers les systèmes intelligents et connectés, donc l'électronique, les énergies, les télécoms et tout le panel de dominantes dans l'informatique entre l'IA, la cybersécurité, le réseau, etc. Alors donc là, il y a beaucoup de sujets qu'on aurait pu évoquer ensemble, mais on va se concentrer sur les femmes dans les écoles d'ingénieurs, qui est un sujet très important. À l'ESIGELEC, comment ça se traduit? Quelle est la place des femmes dans vos effectifs? Alors, à l'ESIGELEC, comme dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs, malheureusement en France, c'est un sujet ô combien important et pourtant les femmes n'y représentent que à peine, sont à moins de 25%. Sur le plan national, elles sont en dessous de la barre des 30, donc c'est quand même pas faramineux. Et à l'ESIGELEC, c'est un vrai sujet, un sujet sur lequel l'école met un point d'honneur à faire énormément d'actions, dont le fait de me permettre de piloter la délégation Elle Bouge Normandie. Donc c'est un partenariat avec une association qui s'appelle Elle Bouge et qui a des attaches sur le plan national et même international. On présentera l'association. Exactement. On y reviendra. Et alors du coup, à l'ESIGELEC, pour justement essayer d'attirer un peu plus de femmes, etc., donc on a Elle Bouge, mais est-ce qu'il y a d'autres dispositifs mis en place, que ce soit sur le campus de Rouen ou de Poitiers, pour justement aller dans ce sens? Alors, c'est à la fois Elle Bouge, mais c'est pas forcément que à travers les actions liées à l'association Elle Bouge, donc essentiellement aller à la rencontre des établissements, des élèves, toutes filières confondues, que ce soit dès le primaire, dès le collège, mais aussi le lycée et dans les établissements de manière générale, pour promouvoir l'ingénierie, mais aussi la place des femmes dans l'ingénierie, et puis des actions particulières qui peuvent envoyer des signaux forts aux femmes, notamment sur la notion de VSS, par exemple, la lutte contre les discriminations et contre les VSS. Donc ça, c'est un vrai sujet. Un vrai sujet pour montrer aux femmes que l'école se mobilise et qu'elle ne laisse rien passer, tolérance zéro, avec des référentes dont je suis, mais je ne suis pas la seule, avec des cellules d'écoute et des cellules pour pouvoir accueillir la parole notamment des filles, mais pas seulement. Et puis probablement tout un tas d'autres actions que j'ai pas forcément citées, mais une attention extrêmement particulière et forte, engagée pour pouvoir montrer aux filles qu'elles ont toute leur place dans les formations d'ingénieurs et à l'ESIGELEC en particulier, quel que soit leur sujet, et les pris au sérieux et en charge. Et alors, depuis tout à l'heure, on parle de l'association Elle Bouge. On va finir cette interview avec un petit mot sur l'association. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est l'association, les actions mises en place, les objectifs? Qui sont les marraines? Qui sont... L'association Elle Bouge, elle a bientôt 18 ans. Elle est créée par une femme ingénieure, Marie-Sophie Pavlak, qui a eu cette brillante idée de pouvoir monter cette action parce qu'elle partait de l'action, mais aussi Marie-Sophie, du constat qu'il n'y a pas assez de femmes dans les métiers d'ingénieur, dans les formations, mais aussi par ricochet dans l'industrie et dans la tech. C'est toujours aussi vrai, malheureusement, au bout de tant d'années de débats et de combats. L'association promeut les sciences, promeut la place des femmes dans les sciences et dans l'ingénierie en particulier et dans la tech notamment. Tous les métiers d'ingénieur se conjuguent aussi au féminin. Or, ce message fort, les filles ne l'entendent pas assez. La réforme, je ne sais pas si vous en continuez, la réforme du bac est venue aider plutôt à creuser ce gap en envoyant un signal que, en réformant le bac et en réformant la possibilité de choisir ou pas les maths notamment et d'autres... Ça éloigne peut-être les... Ça éloigne les filles en particulier, les garçons aussi, mais les filles encore plus, qui se sont beaucoup éloignées du choix de la dominante qui permet justement de former des ingénieurs. On n'a encore rien d'autre de mieux que les maths et notamment la physique, mais pas seulement, en tout cas les sciences, mais les mathématiques en particulier. Et donc,
par ricochet, le vivier de départ étant maigre parce que les filles ne se sont désintéressées de cette option-là, eh bien, ça rend les choses un peu plus ça rend le compliquées. vivier pour après dans les écoles et donc dans l'industrie après beaucoup plus complexe. Heureusement que des associations du coup comme Elle Bouge et bien d'autres aussi qu'on n'a pas citées. Des centaines d'actions qu'on n'a pas forcément citées. La place dans un salon comme celui de Studirama bien sûr, un partenariat fort avec Studirama à travers des hors-séries, à travers des conférences, etc. Mais aussi énormément d'actions toute l'année dans l'industrie, dans les établissements pour promouvoir à travers les rôles modèles des femmes ingénieurs qui composent l'association, pour promouvoir le métier d'ingénieur qui est totalement ouvert aux femmes comme aux hommes. Et j'en profite en plus pour vous montrer donc le hors-série en partenariat avec Elle Bouge. Exactement. Voilà, sur les ingénieurs au féminin. Oui. En tout cas, merci Nora pour ces explications. Message à faire passer, du coup les femmes ont toute leur place dans les écoles d'ingénieurs. Hein. On répétera ça jamais assez. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.